Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cet atelier de rectification où on va dire je vais ajouter en plus des informations complémentaires au précédent tuto. Alors tout d'abord, je remercie Monsieur Tourne-à-Gauche, qui est un internaute qui m'a fait remarquer que j'étais resté en zoom avant sur une fenêtre lorsque j'explique les exports de Blender et comment on peut exporter en mode transparent. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais en profiter pour faire un tuto un peu rapide sur les 3 manières que j'utilise très souvent pour exporter et qui servent soit sur Mac, sur Windows, soit qui peuvent servir sur les deux d'ailleurs, pour faire vos exports avec fond transparent et aussi un export qui sert pour Internet, pour la prévisualisation, que ce soit en OpenGL ou pour voir notre animation, le timing, etc. ou simplement pour montrer à votre client le début, l'ébauche, sans avoir à faire un calcul long. Si vous avez un ordinateur qui doit faire de très longs calculs, par exemple sous Cycle ou autre, voilà, qui permet de voir l'animation et voir le timing général. Donc, je vais commencer donc par montrer le premier. Donc, c'est un export en OpenGL. Donc ici, je vais faire un export de 1 à 78. Ici, un petit peu plus. Et donc vous voyez que en haut et en bas, alors moi je me suis mis une fenêtre en haut et en bas, je peux l'enlever celle-là, mais la fenêtre de timeline, je me la mets ici souvent, parce que je préfère avoir mes petits boutons de lancer, revenir en arrière, etc. Revenir sur une clé ici. Je préfère les avoir en fait en haut qu'en bas, comme ça. Voilà. Pour moi c'est mieux. Et ici vous avez l'entrée, donc le début de la vidéo qui est à 1, et vous avez la fin de la vidéo ici qui est à 75. Je vais zoomer pour vous. Donc vous avez ici donc le in et le out de la vidéo, et in et out ici, et vous avez donc la moyen de faire votre rendu ici en OpenGL. Donc comment on fait le rendu OpenGL? On se met en vue caméra par exemple ici, ou juste pas en vue. Ça peut être comme ça, par exemple, une vue de travers. Vous allez voir, on va faire le rendu de cette partie-là. Donc, première chose, on va paramétrer le dimensionnement. Donc ici, pour un rendu sur Internet, pour faire une prévisualisation 1280 par 720p, c'est bien suffisant. Donc on peut cliquer ici donc pour prendre ce format-là. Ensuite, vous avez le framerate ici. Il faudra mettre à 30. Ce qu'on fait normalement, c'est sur Internet, c'est 30 images secondes. C'est normalement le format aussi de nos caméras. C'est 29 et quelques, mais on prend 30 images secondes pour le rendu final. Et on a ensuite l'output ici. L'output va on va définir le chemin de sortie. Donc ici, je clique et je vais définir le chemin de sortie. Pour moi, c'est vidéo, mais vous pouvez faire un dossier. Alors pour créer un dossier, c'est ici en haut. Donc vous pouvez cliquer sur le petit truc ici. Tac, et là vous allez créer un nouveau dossier. Alors il est là, on va le nommer par exemple export. Voilà, donc je vais rentrer à l'intérieur. Voilà, je suis dans le dossier ici export, et donc à partir de là je mets par exemple ici export tuto 01 et je mets un petit tiret comme ça et je fais accepter. Ok, donc là, on a paramétré la sortie, on a paramétré le chemin de sortie. Maintenant, on va faire... Attendez, je mets un peu plus de lumière dans mon écran. Voilà. Et maintenant, on va faire ici le paramétrage du format. Alors, le format, vous avez par défaut PNG. Nous, on va prendre ici, pour une sortie pour le web, on va prendre FMPEG. Je vais couper ici. On va prendre FMPEG vidéo, et dans la librairie qui est super de FMPEG, on va prendre le conteneur MPEG-4 ici, et dans le conteneur comme la capsule, donc ce sera un MPEG-4, et le format vidéo qu'on va prendre ici, ce sera H264 qui est très léger. Voilà. Et la qualité du format, on peut prendre médium, ça passe bien. Et si vous avez une vidéo qui est un peu plus longue, vous prenez une vidéo avec un lossless ou des qualités plus basses. Very low quality ou lossless quality.
Voilà, médium ça passe bien. Ensuite la vitesse d'encodage vous pouvez laisser à good. Et ensuite vous avez l'audio. Alors si vous avez de l'audio dans votre vidéo, vous allez cliquer sur audio et vous allez, par défaut c'est no audio, vous cliquez sur no audio et vous allez prendre FMPEG, AAC ici pour avoir une sortie stéréo AAC. Et vous laissez tel quel, ça passe très bien, le son est de bonne qualité. Ok, donc là on a paramétré notre sortie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Blender vous permet de faire une sortie en OpenGL directement depuis la fenêtre et une sortie ici en rendu final. Les deux auront le même nom et seront placés au même endroit. Ce qui fait que lorsque vous faites du montage vidéo, vous pouvez vous servir du format OpenGL pour pré-monter votre maquette de film ou votre maquette d'effets spéciaux. Vous faites un pré-montage du film et ensuite à la fin vous pourrez exporter le final au même endroit, au même nom, et ça va être remplacé dans le logiciel de montage. C'est très pratique. Donc là je me mets en vue caméra par exemple et je vais faire un view render animation. Donc là je clique ici, tac, et là j'ai l'export en OpenGL qui se fait directement dans ma vue 3D. Donc ça va assez vite. Et c'est fini. Ah non, c'est pas fini. Là on a la lampe qui se déplace. Je vérifie mon enregistrement en même temps. Voilà. Et donc cet export en OpenGL va nous servir pour envoyer sur le web, mais également, par exemple, alors il n'y aura pas la transparence, ce sera noir à la place du fond transparent, du damier, mais vous aurez l'export qui va se faire, qui va être réutilisable dans votre logiciel. Ensuite, lorsque vous avez fait cet export, vous avez également la possibilité soit de passer à une taille au-dessus, donc ici, pour un format final, HDTV 1080p, et vous allez devoir de nouveau remettre ici 30 images secondes. Ensuite, votre output, soit vous gardez le même, soit ce que je fais souvent, c'est que j'ajoute juste un ici. Si je veux pas que ça l'enregistre par-dessus, si je veux avoir deux vidéos l'une à côté de l'autre, à la place de 75, je clique, tac, ici j'ai 76. Donc le nom de mon export va changer. Donc là, par exemple, je fais un export de la même manière, peut-être en meilleure qualité par exemple, mais je peux faire l'export directement ici, en View, Render Animation. Alors je ne vais pas laisser l'export jusqu'au bout, mais c'est pour vous montrer que là, par exemple, on aura l'export qui va prendre en compte la transparence cette fois-ci. Ah, pardon, pas la transparence, j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave. Le fond sera noir, mais par contre, il sera très léger. C'est toujours, on va dire, on est toujours en mode prévisualisation de notre format final. Alors on va faire directement, je vais arrêter ici. On va faire maintenant le format transparent. Donc maintenant, je veux que j'ai fait mon pré-rendu, j'ai plusieurs versions. Je veux garder cette même version que dans mon montage vidéo et je vais la remplacer par un montage transparent. Donc là, je vais aller dans FMPEG ici toujours. Je vais aller non pas dans MPEG 4 mais dans QuickTime. Et ici, à la place dans l'encodage vidéo, à la place de H264, cette fois-ci, je vais prendre un encodage qui s'appelle QT, ici, QT animation. Donc là, l'encodage, vous prenez bon, good, etc. L'audio, AAC, vous gardez cet audio-là, et surtout maintenant, vous cliquez sur RGBA ici, pour faire l'export de la transparence. Tout à l'heure, on n'avait pas l'option RGBA. Maintenant que j'ai pris QuickTime avec QT vidéo, animation, pardon, eh bien, vous avez RGBA qui est permis. Donc, on va cliquer dessus. Et voilà. Alors là, maintenant, en fait, l'export, le fond qui va être dans notre vidéo ne sera pas noir, mais sera transparent et avec donc un canal alpha qui va nous servir sur Final Cut Pro ou d'autres logiciels de montage. Maintenant, on va imaginer que on n'a pas Mac, parce que Mac c'est vraiment spécial avec son QT animation. Maintenant, on veut faire du montage dans Blender et vous avez une animation à faire en rendu. Eh bien, je vous conseille de prendre un format différent. Alors ici, on peut laisser la taille. Moi, pour mon exemple, je vais baisser la taille, mais vous pouvez garder la même taille, le même framerate, donc 30. Et maintenant, on va faire un output ici, non plus en vidéo, mais on va faire un output en séquence d'images PNG. Donc c'est ce qui est prévu par défaut par Blender en RGB ici. Nous, on va le choisir en RGBA
pour avoir la transparence de nos images PNG. Donc, on prend ici notre rendu final. Par contre, cette fois-ci, on va créer un dossier. Et donc, c'est export PNG. Export PNG. Et vous mettez tuto 1. Voilà, exporter PNG tuto 1. Et vous rentrez dans le dossier. Donc là, en fait, c'est parce qu'on va déposer notre suite d'images à l'intérieur. Et là, c'est important d'avoir un nom ici. Vous voyez, comme par exemple, je vais le remettre en majuscule, export tuto 1. Et on va mettre un petit tiret derrière, parce que si vous mettez un numéro, il faut mettre un petit tiret, puisque Blender va nous faire des séquences d'images, donc 01, 02, 03, 04, etc. Enfin 0, 01, 0, 02, etc. Mais il ne faudra pas que ce 1 il va venir perturber les numéros, parce qu'il se rajoute derrière. Donc en fait, on met un petit tiret, comme ça, il n'y a pas de problème derrière. Un petit tiret ou une lettre. Voilà. Et vous faites accepter. Donc maintenant, Blender va nous faire un export RGBA avec transparence. Mais cette fois-ci, vous voyez ici la transparence, cette fois-ci, eh bien, ça va être en séquence d'images que vous pourrez importer dans Final Cut, dans comment il s'appelle, Adobe Premiere, ou dans Motion, etc. Enfin, dans les logiciels de montage vidéo qui prennent en charge les séquences d'images PNG, donc avec transparence. Voilà, j'espère que ce rectificatif avec cette petite information en plus vous a intéressé. Donc vous avez vu que vous pouvez cliquer sur View, hop, rendre l'animation ici, et vous avez l'animation qui se fait là cette fois-ci en PNG et qui va être exportée dans notre dossier. Donc je vais couper ici, je vais juste vous montrer. Là, si je vais dans les dossiers, donc vous voyez ici avec la suite d'images 01, 001, 002, etc., etc. Donc si maintenant vous allez faire un montage vidéo par exemple avec Blender, vous êtes ici par exemple sur le séquenceur vidéo editing, eh bien vous pourrez importer ici, ajouter une suite d'images ici, une séquence d'images, et vous allez pouvoir chercher votre dossier. Je suis où là? Voilà. Export tuto 1, c'est pas là. Export, c'est là, ça doit être là. Voilà, export tuto 1. Vous prenez l'ensemble des images, vous faites A comme ça, vous prenez les images. Là, ça commence à 0, ça finit à. Ok, mais ça doit finir à 25, d'accord. Et vous mettez replacer les sélections et vous mettez OK. Donc là maintenant, et bien ça en fait, vous voyez, c'est pas dans l'ordre. Alors ça arrive. Alors j'ai dû planter. Alors je vais faire vous ajouter, add, import, Shift A, add, séquence d'image. Prenez l'ensemble A et alors pourquoi Channel 1, replace sélection, pourquoi replace path, Star Frame, bah je mets à 1, N25. Alors, ça m'avait fait ça l'autre fois parce qu'elles sont mélangées ici. Alors on va reprendre ici et on va prendre la pipette là et on va faire ordonner, voilà, ici par nom. Voilà, là on va ordonner par les noms. Donc là elles sont dans l'ordre comme ça. Si vous prenez maintenant l'ensemble, elles sont dans l'ordre et normalement, voilà. Et donc vous avez ici le rendu avec la transparence en PNG, et on fait comme ça normalement avec Blender. Donc après vous faites votre montage, vous faites vos effets et tout, et ensuite vous faites un export final à partir du séquenceur de Blender. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous ont intéressé, et je vous donne rendez-vous très prochainement, très rapidement, avant la fin de la semaine, pour la suite de nos ateliers de motion design. Allez, ciao tout le monde, et merci encore à monsieur Tourne à gauche. Ciao.